mon pote, j'espère que t'as rien à cacher parce qu'ils vont fouiller le bus. Hein. Ils cherchent quelqu'un, vous croyez? Non, pas du tout. C'est à cause de la neige. De la neige? Mais quelle neige? J'en vois pas. Il y en a plein en montagne. Ne vous inquiétez pas, c'est la compagnie de bus qui paye. Je vous Oui, mais il me remercie. reste l'hôtel à payer et c'est au moins 50 Ah, $. nous ne paierons pas l'hôtel. Si on peut pas passer, on va nous ramener direct à Las Vegas. On va nous ramener? Mais je peux pas y retourner. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que j'aille à Denver. Non, Sylvia, je t'en prie, s'il te plaît, non, ne pleure pas. Je pouvais absolument pas le prévoir. Je t'ai dit que je pensais avoir quasiment aucune chance de l'emporter. Mes scooters à foirer sont mineur flip et moi j'ai réussi mon 540. Il n'y a plus qu'à attendre la remise des prix maintenant. Ma meilleure amie va se marier. Ah, et vous êtes sa demoiselle d'honneur, je parie. Oui, c'est ça, je suis sa demoiselle. Oh, c'est tellement Le truc excitant. avec la droite distribution, c'est vrai. Tout comme la tempête de neige. Si tu me crois pas, regarde la chaîne météo. Ils ont fait fermer la 15. Et la 89 est ouverte uniquement aux 4 roues motrices. Non. Écoute, c'est pas ça le problème. J'ai un 4x4, c'est pas le problème, d'accord? Je vais venir. Je serai à Denver. Non, c'est pas vrai, mon cœur. Ouais, le concessionnaire, $120 que je vais être obligé de payer. C'est bien, c'est bien. La note, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je sais que vu d'ici, tout a l'air normal, mais au sommet des cols, la neige tombe plus abondamment. Et ils ont dit que ça allait empirer. On m'a demandé de vous ramener à Vegas. Je sais, je suis désolé. C'est pénible, mais je n'ai pas le choix. Alors resterez-vous, achetez-vous des souvenirs et soyez prêts à repartir dans 15 minutes. Eh ben voilà. J'imagine qu'on va devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Excusez-moi, Merci pardon. beaucoup. Hé, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Oh oui, vous devez pas être la seule. J'ai pas eu de réseau pendant 2 heures et quand je le retrouve, je suis entouré de monde. Vous allez à Denver, c'est ça? Il faut vraiment que je m'y rende. Vous voyagez pas en bus? Si, mais il continue pas, il fait demi-tour. Écoutez, je sais que vous en avez pour $220. Et si je pouvais, je vous les donnerais. Mais je n'ai que $180. Et ils sont à vous si vous m'emmenez. Tout ce que vous avez, c'est $180? Enfin, je veux dire, c'est tout ce que j'ai sur moi. Si vous voulez. Non, pardon, je veux dire, ça doit être vraiment important pour vous. C'est vrai, oui. Je peux pas vous prendre tout votre argent, mais on pourrait peut-être partager l'essence. Oh, c'est super cool. Vous me sauvez la vie, merci. Je m'appelle Lisa. Brad, et si vous alliez récupérer vos bagages pendant que je vais chercher ma voiture? D'accord, merci. Vous êtes sûr? Parce que vous ne le connaissez pas, ce jeune homme. Il m'a fait une bonne impression. Oui, celui-là, le Celui-ci. sac bleu à roulettes. Et voilà. Merci beaucoup. Tenez. J'espère que vous savez ce que vous faites. Que Dieu vous garde. Merci et amusez-vous bien au mariage. Vous serez une très jolie demoiselle d'honneur. Et vous, jeune homme, conduisez prudemment. Vous venez, madame? Oui, j'arrive. Parfait. Attendez, aidez-moi à noter cette plaque d'immatriculation. Si vous voulez. 74 52. QPS. C'est une plaque du Colorado. D'accord, merci. C'est surtout sa mère, en fait. Elle veut qu'on annonce nos fiançailles à Noël. Ce n'est que dans une semaine. Ouais, mais eux ont décidé de fêter ça demain. Un point météo. Et montez La le volume. tempête va traverser le Colorado et l'Utah. Alors prévoyez plusieurs heures de retard à l'aéroport de Denver. Un tableau bien sombre pour des vacances déjà résignés. Nous reviendrons vers vous dans 10 minutes avec un nouveau bulletin météo. Pourquoi il parle jamais de l'état des routes? Vous l'aimez? Hein? Sylvia, vous l'aimez et elle vous aime? Ouais. Alors ne vous en faites pas. Je suis sûre que le coup de fil était du bluff. Sûrement que ça me...
suis vraiment désolé. Tu pleures? Non, ça va, c'est juste que j'ai cru qu'on allait mourir, c'est tout. Pas de réseau. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je vais me détacher. Je vais essayer de pas te tomber dessus. Fais attention, d'accord? C'est bon, je suis prête. Vas-y. Ok, attention. Désolé. Non, ça va, tout va bien. T'es sûr, ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Mais t'es enceinte? Évidemment, tu croyais quoi? Que j'étais obèse? Non, non, je pensais que c'était ton blouson qui... Peu importe, je vais que m'enfoncer un peu plus, là. Bon. Normalement, il faut rester dans la voiture, mais... C'est une règle ridicule. J'ai vu un panneau avec marqué auberge dessus. On n'a pas beaucoup roulé depuis qu'on est passé devant. Tiens. Et si on doit forcer une porte? On a réussi. On a réussi? Quoi? Qu'est-ce qu'on a réussi? Heureusement. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est déjà quelque chose. Et quelque chose, c'est mieux que rien. Et c'est où, à ton avis? J'imagine qu'il faut passer la colline. Je propose qu'on... Attends. Quoi? J'ai pas bougé, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Une motoneige. Ouais. Hé, aidez-nous. Alain. Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est pas grave. C'est pas notre jour de chance, c'est tout. Rien. Allez, on continue. Je sais pas toi, je le sens vraiment pas. On n'a pas le choix, sauf si tu préfères mourir congelé. Pardon, on a eu un accident, on a vraiment besoin d'aide. Vous auriez dû y penser avant de sortir vous balader par ce temps et d'embêter tout le monde. Vas-y, parle-lui, je vais essayer. Piston, jette ça par terre. Je suis pas grosse, je suis enceinte. C'est vrai, elle est enceinte. On doit les laisser entrer. Il en est hors de question. Enceinte ou pas, une fille capable de monter sur une motoneige dans cet état est tout aussi capable de rentrer chez elle à pied. Et je veux pas savoir si c'est loin d'ici. Non, on n'est pas en motoneige, on a eu un accident de voiture. Allez, Joséphine, tu sais bien qu'on doit les laisser entrer. Ils vont mourir de froid dehors. Enfin, bon sang, il fait un froid de canard. Comment ça, Tu travailles pour moi, tu te souviens, débarrasse-toi d'eux. Faites pas attention à ce qu'elle dit, elle va pas vous tirer dessus. Allez, venez, suivez-moi. Ça suffit. Tu es viré. La prochaine fois que tu voudras me virer, je partirai vraiment pour me trouver un vrai travail digne de ce nom, c'est compris? Vous deux, venez. Entrez. Pas vrai, ça? Je peux utiliser votre téléphone? Mon portable ne capte pas dans le coin. Oh, ça fait 2 jours que la ligne est coupée. Ça arrive tout le temps ici, les jours de Ils tempête. peuvent dormir dans ta chambre vu qu'ils sont tes invités. Tu n'as qu'à t'installer un lit de camp dans le cellier. Je croyais que c'était une auberge ici. Un hôtel qui est fermé aux clients, interdit au public, rayé de la carte. Si vous croyez que je peux me permettre de chauffer une centaine de chambres juste au cas où des irresponsables... Joséphine, Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens quelque part? Non? ça va? Tout va bien? Oui, je vais bien. Elle n'est pas simplement enceinte, elle en est au moins au 8e mois. Rien que ça. Regarde, elle est trempée. Laissons-les dans ta chambre, j'ai fait le ménage. Je viens juste de changer les draps. Et va chercher ma chemise de nuit, ma robe de chambre et mes chaussons pour les lui donner. Ils pourront ôter leurs vêtements mouillés et le garçon viendra me les rapporter ici. Je m'appelle Brad et... Elle, c'est Lisa. Le garçon n'aura qu'à porter une serviette en attendant que ses affaires sèchent, à moins que tu ne lui prêtes des vêtements. La fille devrait tout de suite aller se reposer. Je leur servirai un repas chaud d'ici 15 minutes. Ne reste pas planté là, qu'est-ce que tu attends? Allez, bouge tes fesses. Et voilà. On y est. Et comme elle l'a dit, elle vient juste d'être nettoyée. Parfois, il m'arrive de mettre des semaines à retrouver des affaires quand elle descend rangée ici. On est vraiment gênés de vous priver de votre lit. Elle était sérieuse pour le lit de camp dans le cellier? Oh, il n'y a pas vraiment d'autre choix de toute façon dans cette partie de l'hôtel. Et pour être franc, ça me gêne pas de devoir dormir sur un lit de camp. J'ai connu pire. Les toilettes sont de l'autre côté du couloir. Et je vous laisse. C'est quoi ce truc de fou? J'ai failli oublier. Vous en voulez?
Merci. Je suis enceinte. Désolé, je m'en vais. Wow. Ouais, bienvenue chez les Frappadag. C'est carrément flippant. Il travaille pour elle, mais elle lui fait sa chambre. C'est n'importe quoi. Je crois qu'ils font crac-crac. Oh, non, il n'y a aucune chance. Et c'est quoi leur lien à tous les deux? Ils peuvent se poser la même question à notre sujet. Tu me parles, et je parie qu'ils sont déjà convaincus que nous deux... Oui. Enfin, tu vois, quoi. Oui, pardon, c'est ma faute. Je voulais juste éviter les questions sur l'identité du père et sur tout le reste. Ouais. Je suis d'accord, t'as eu raison, c'était pas le bon moment. Tu n'as qu'à les déposer par terre, j'ai presque terminé. Voilà pour toi. Merci. Et un autre pour toi. Merci. Vous avez besoin d'autre chose? C'est excellent. Ce n'est qu'un ragoût d'agneau. D'accord, mais il est vraiment délicieux. Alors dis-le à ta femme. Ah ouais, elle est pas ma femme. Ouais, peu juste- importe. Je n'ai pas besoin de connaître toute l'histoire. T'as remarqué? Elle ne regarde même pas et lui arrête pas de me dévisager. C'est super flippant. Ouais. C'est un super ragoût, tu devrais vraiment y goûter. D'accord. J'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Et encore, ça c'était rien. Elle ne cuisine plus que des plats ordinaires désormais. Ordinaire. C'était incroyable. Oh, je dis pas que c'est mauvais, c'est plus que correct. Mais comparé à avant... T'as jamais entendu parler du chalet Rosemont, n'est-ce pas? Jamais, non. Je mentirais si je disais le contraire. Ouais, ça me surprend pas. On est fermé depuis près de 18 ans. T'avais quel âge alors? J'avais 7 ans. Moi, j'en avais 47. Enfin, tout ça, c'était il y a très longtemps. Merci. Alors, vous parliez de l'hôtel. Il était très célèbre. Même des présidents sont venus. Enfin, je veux dire, aucun en activité, mais on a eu toute la famille de Jimmy Carter après la fin de son mandat. Et les Clinton sont venus alors qu'il était encore gouverneur de l'Arkansas. Et pourquoi? Pour la chasse? On venait chasser, pêcher, faire des balades à cheval, des courses de traîneau, du patin à glace sur le lac gelé, sans parler du golf et du tennis en été. Et je t'ai parlé du roi d'Espagne? Non. Un sacré pêcheur, celui-là. Imagine un domaine de 1500 hectares, avec toutes les activités de plein air possibles et imaginables. Et tu sais quelle était la plus grande attraction, Joséphine? Des revues gastronomiques comme le Gourmet Magazine ont écrit sur elle. C'est la raison pour laquelle on avait du monde pour ça. Et la manière dont elle transformait chaque soirée en fête fabuleuse. Je suis désolé, j'ai du mal à le croire. Je sais. Aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est une vieille chouette butée et acariâtre. Et cette vieille chouette butée et acariâtre est en train de regarder une vieille baudruche ivre, ainsi qu'un jeune homme assez stupide et idiot pour faire voyager une jeune fille enceinte en pleine tempête et la jeter dans le fossé. Elle a mangé. Ouais, et c'était vraiment, vraiment délicieux. Je veux que vous vous en alliez demain à la première heure. Ouais, c'est aussi ce qu'on veut. Ça va pas être aussi simple. Vu ce qu'il est en train de tomber, d'ici demain, on sera bloqué par 3 mètres de neige. Rappelle-toi qu'avant, on déneigeait nous-mêmes notre route. Pas avec autant de neige. Et même, tu peux pas déblayer la nationale. La dernière fois qu'il a autant neigé, ça leur a pris 8 jours pour ouvrir la route 64. 8 jours. Tu veux seulement les garder en captivité pour leur casser les oreilles avec tes histoires. Je veux qu'ils soient partis demain matin. C'est bon, tu peux entrer. Je dors pas. De toute façon, c'est impossible avec ces deux-là dans le coin. Lui, ça peut aller. Mais elle est folle. Me fiche la trouille. C'est très curieux. Elle nous fait un super dîner, elle lave nos fringues, et pourtant on dirait qu'elle voudrait nous étrangler. C'est quoi son problème? Je peux dormir par terre si tu veux. Non, c'est bon, il y a suffisamment de place. Et puis, comme ça, ils vont penser qu'on est ensemble. J'ai pas eu l'occasion de les contredire. Enfin. C'est bon? Je peux éteindre? Oui, vas-y. C'est comme dormir avec une nouvelle coloc. Ça me rappelle ma première vie de colo. Non, mais tu te rends compte? Ça fait même pas un jour qu'on s'est rencontrés au café quand tu téléphonais à Sylvia. Sylvia.
Si elle me voyait maintenant, elle pèterait un câble. Mais ouais, j'ai du mal à imaginer que c'est la même journée. C'est fou, hein. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Reste de ton côté, d'accord? T'es sacrément matinal. Je peux t'offrir un café? Pourquoi pas? Tu le prends noir? Oui. Je suis venu voir si je pouvais vous être utile. Il y aurait bien une chose que tu pourrais faire. Ça te dit un peu d'exercice avant le petit déjeuner? Oh, wow. Un petit coup pour réveiller la machine. Non, merci. C'est chiant. Je vais devoir le conduire. Tu sais comment ça marche? Je peux apprendre. Eh bien, si tu veux vraiment t'ouvrir l'appétit avant le petit déjeuner, t'as qu'à aller planter ce drapeau à l'entrée. C'est le signal pour indiquer au type de la voirie qu'ils doivent déblayer notre route. Et, par pitié, n'oublie pas d'enlever la chaîne. Ouais, mais s'ils viennent pas avant 8 jours. Ils peuvent passer plus tôt, on sait jamais. Et ce serait franchement beaucoup plus simple pour nous qu'ils viennent déneiger notre route plutôt que de devoir utiliser cet engin. Abe? Y a quelqu'un? Lisa! Lisa! Où ils sont? Eh bien, je viens d'envoyer Brad à l'entrée du domaine pour qu'il plante le signal. Bon, mais où est la fille? Lisa! 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 Écoute, essaie de la trouver, tu iras plus vite.
comme ça. Laisse-moi partir. Mais regarde autour de toi. Mais où tu veux aller? Y a rien. Tu veux quoi, te suicider? Je sais pas, peut-être. Mais hier encore, tu pleurais parce que tu pensais que l'accident allait te tuer. Mais j'aurais été soulagée de mourir. Je pleurais parce qu'au contraire, j'étais toujours en vie. Les enfants, je suis plutôt jeune et je suis gelé. Alors s'il vous plaît, on peut rentrer à l'hôtel maintenant. C'est bon. Viens. Viens. Laissez-moi, je vous en supplie. C'est bon. Viens, tout va bien. Allez. Tout va bien. Et voilà. Maintenant... Maintenant, elle a de la fièvre. Qu'est-ce que tu as donc fait à cette pauvre fille? Rien du tout. Je la connais que depuis hier. Quoi? Tu ne la connaissais pas? Non. Elle m'a demandé de la déposer et j'ai dit oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que vous m'en avez pas laissé le temps. Vous avez dormi dans le même lit? Écoutez, c'est pas mon genre de coucher avec une inconnue. Il faut combien de temps pour mettre en route le générateur? Mais enfin, Joséphine, le générateur fonctionne depuis que le courant a été coupé. Je parle du générateur principal. Le balèze. Pas longtemps, une demi-heure. Bien. Quand ce sera fait, mets le chauffage central en route et allume un feu dans la chambre 33. On y mettra la fille. Lui s'installera dans la 34. Abe, ce torboyau que tu avales tous les jours ne te fait pas du bien. Tu veux que je répète? Ça va aller. Bon, viens un peu par là. Waouh. Et je te l'avais dit. C'est carrément énorme. Je te l'avais dit. Et avec un peu de chauffage, ce sera complètement différent avec le feu de cheminée, là. Une fois allumé. Laissez ça pour l'instant. Le plus important, c'est de dégager la route. Hé, Brad, t'as envie de jouer avec le tracteur? Carrément. C'est magnifique. Tu vas dormir un peu, ça te fera du bien. Merci. Je ne voulais pas vous créer autant de problèmes. Tout va bien, c'est rien. Il faut juste que tu te reposes pour reprendre des forces. Pourquoi vous me regardez jamais? Mais je te regarde, qu'est-ce que c'est encore que ces bêtises? Ça fait rien. Abe m'a raconté ce que tu as dit au sujet de l'accident. Crois-moi, je comprends tout à fait qu'on veuille disparaître. Mais tu n'as plus... Il serait anéanti. Ils ne veulent plus entendre parler de moi. D'accord. Et qu'en penserait le père de l'enfant? Ah, il serait effondré sans aucun doute. Que veux-tu dire? On peut louer ou même acheter des films, jouer aux jeux vidéo, écouter de la musique, surfer sur Internet, tout ça avec la télécommande. Tous les grands hôtels sont équipés de ce genre de système maintenant. Ça doit coûter cher. Ouais, c'est ça le plus beau. Ces boîtes vous fournissent l'équipement gratuitement et elles partagent tous les frais avec vous. L'expérience multimédia est la 4e plus grosse source de revenus de Little Nell, à Aspen. Ah, dis donc, tu descends dans des sacrés hôtels. Non, je travaille dans de sacrés hôtels. Je fais du snowboard. Sans sponsor, donc je suis serveur. L'hiver, dans ce genre d'établissement, ils cherchent toujours des saisonniers. Alors en fonction des compétitions de snowboard, je travaille une semaine par-ci, une semaine par-là, et ces stations en ont carrément besoin. De quoi? De serveur? Snowboarder, vous pourriez vraiment faire un super snowpark ici avec un vrai halfpipe.
Ce serait géant. Donc à l'époque, tu avais 15 ans et lui, il avait quel âge exactement? 25 ans. Certains hommes peuvent, c'est vrai, manipuler très facilement les jeunes femmes. Je n'avais pas l'impression d'être manipulée. C'était ce que je voulais. J'étais amoureuse de lui. Et il a rien eu à faire, parce que je lui ai couru après. Et en le disant, je passe pour une vraie dévergondée. Ça ne fait pas dévergonder, je te rassure. Sauf pour mes parents. Ils sont très actifs dans leur paroisse et ils répétaient tout le temps qu'ils avaient honte de moi. Alors ils ont fini par m'envoyer en pension et Craig aussi est parti. On ne s'est pas revus pendant 4 ans. Et quand on s'est remis ensemble, c'est comme si rien n'avait changé. Et bien sûr, je suis tombée enceinte. Il disait qu'il m'aimait toujours. Oui. Qui a donc eu l'idée de faire adopter le bébé après l'accouchement? On l'a eu tous les deux, j'imagine. Craig disait qu'on pourrait toujours fonder une famille quand je quitterais le lycée. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce genre de discours? Oui, qu'il me manipulait bien. Mais malgré tout, ça semblait raisonnable. Il a commencé à parler d'un couple susceptible d'offrir un meilleur avenir que nous au bébé. Cette partie, du moins, était vraie. Et voilà comment j'ai fini par tout comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu as compris exactement? Vas-y. Mets le contact. Et c'est parti. Quand tu es prêt, tu fais ce que je t'ai dit. En douceur. C'est Craig, bien sûr, qui a négocié avec le couple. Je savais que la femme souhaitait me parler, mais il avait systématiquement une excuse du genre que j'étais sortie ou que je dormais. Enfin, n'importe quoi. Alors un jour où il était parti sans son téléphone, j'ai répondu et c'était le couple et ils étaient extrêmement gentils. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? La femme a commencé à me raconter combien le bébé va être entouré d'amour. Et là-dessus, le mari ajoute, oui, les 75 000 $, c'est juste un aperçu de ce qu'on est prêt à dépenser pour lui. Et là, moi, je dis, quels 75 000 $? Et lui me répond, ceux qu'on vous a versés à vous et à votre Tu mari. as vraiment dû être sous le choc. Oui, tout comme eux. Premièrement, il croyait qu'on était mariés. Et deuxièmement, il n'en revenait pas que je ne sache rien au sujet de la... Mais je vous jure, jusqu'à hier, je pensais vraiment qu'il m'aimait. Attends. Toute cette histoire s'est passée hier? On dirait que ça fait des semaines, mais oui. C'était hier. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai une amie qui vit à Denver, mais elle habite chez ses parents et je ne sais pas combien de temps ils vont accepter de loger chez eux une fille enceinte. Ce n'est pas le moment de s'en inquiéter pour l'instant. L'avantage d'être bloqué par la neige, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que ça se passe. Donc le mieux, c'est de se détendre. Tu es censé accoucher quand? À Noël, c'est plus qu'une question de jour maintenant. Ne t'inquiète pas. Les premiers bébés ont tendance à naître en retard. Le mien s'est accroché pendant 2 longues semaines. Eh bien, espérons-le. Oui. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir, madame. J'ai eu vos coordonnées par la société de transport. Je me demandais si vous aviez vu cette fille. Elle pourrait avoir des ennuis. Il faut que je la retrouve. Ah, j'en étais sûre. Vous savez, quand j'ai vu qu'elle partait en voiture avec un type, j'ai tout de suite compris qu'elle aurait des ennuis. Attendez, j'ai relevé le numéro de la plaque. Je vais chercher. On en avait un comme ça quand j'étais gamin. Aujourd'hui, c'est un morceau d'histoire. Eh ben, il faut que j'en achète un autre. J'ose même pas imaginer le prix que ça coûterait de le changer. Moins de 1000 $. Et il irait 1 million de fois plus vite que cette antiquité. Moins de 1000 $. Tu plaisantes? On avait payé 3 fois plus cher pour celui-là. Est-ce que c'est Joséphine? Oui. Et là, c'est vous? Oui. Et eux, c'est qui? Oh, ça, c'est une longue histoire. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Il faut que je te montre un truc. Moi d'abord, viens. Approche. Quoi? Pose ta main là. D'accord. Et... Attends, sois un peu patient. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Premièrement, je sais pourquoi ils ont fermé l'hôtel. Et pourquoi Joséphine est si... Tu veux dire si étrange? de mon âge.
Et sa fille elle-même était mariée et elle avait une petite fille. Jusque-là, je te suis. Et... Oh, Tu l'as senti bouger? oui, oui, c'est lui qui a fait ça. Oui. Comment tu sais que c'est un garçon? Parce qu'avec cette force, c'est forcément un gars. Tu penses que les filles ont pas de force? Non, mais... Enfin, je parie $10 que c'est un mec. D'accord, on verra. Revenons à ton histoire. Il y a donc la fille, Oui. le gendre et la petite fille, c'est bien ça? Ouais. Le gendre est pilote. Il a son propre avion. Et il venait la voir quand l'avion a été pris dans une violente tempête. Ça me rappelle quelque chose. Plus que t'imagines. Ils ont eu aussi un accident. Oh non, mais ils s'en sont sortis. Le truc, c'est que personne ne savait où ils s'étaient écrasés. Ils ont cherché dans tout le Colorado et l'Utah. Ils ont trouvé l'avion qu'une semaine après. Dans un parc national, il y a beaucoup de touristes normalement, mais à cause de la tempête, personne n'a vu l'avion s'écraser. Ils étaient morts. Ouais. Et le pire, c'est que les animaux les avaient... enfin... C'était difficile de les identifier. Et le bébé a jamais été retrouvé du tout. Ils se sont dit qu'il avait été éjecté. Oh, c'est affreux. Ouais. Et donc, elle a fermé l'hôtel. On peut la comprendre. Et c'est cette même année que son mari s'est tué lors d'un accident de chasse. Oh, je m'en veux d'avoir dit qu'elle était étrange. Moi aussi. Et attends, je t'ai pas encore montré le plus dingue. Parce qu'il y a plus dingue, je suis pas sûre d'avoir envie de savoir. Regarde, là il y a Joséphine. Oui. Là ici son mari Kai. Au centre son gendre en train de tenir sa petite fille. Et à droite là, Sa fille. c'est incroyable hein. C'est toi tout craché. Fais voir. Ouais, il y a un petit air. Mais de là à se ressembler... Tu rigoles, ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. Oh, mets ta main. Oh, qu'est-ce que c'était? Ah, je suis pas sûre, je crois que le bébé se retourne ou un truc comme ça. Oh, Et ça c'était une bonne droite. C'est un garçon, il y a aucun doute. Que les faits ça fait, c'est pas trop douloureux. c'est juste un peu bizarre, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Va chercher Joséphine, dépêche-toi. Ne traîne pas. Abe, où est Joséphine? Bah, dans la cuisine. Dans la cuisine. J'ai mouillé mes draps. Dehors. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Tout va bien. Ceci est parfaitement normal. On va juste changer les draps. D'accord, merci, c'est gentil. Cette photo, où l'as-tu trouvée? J'ai appris ce qui s'était passé. Je suis vraiment désolée. Ce vieil ivrogne n'a jamais su tenir sa langue. Ne t'en fais pas pour ça. Tu vois, ces raquettes ont au moins 100 ans. Elles ont l'air en bon état et encore solides. Elle a perdu les os. Elle va avoir le bébé. Quand j'ai perdu les os, j'ai attendu encore 22 heures avant que le bébé n'arrive. Je vais juste m'installer dans la chambre d'à côté et laisser la porte ouverte au cas où elle aurait besoin de moi pendant la nuit. J'irai chercher de l'aide demain matin. C'est à plus de 30 km. C'est ce que je lui ai dit. Le ciel pourrait être complètement couvert demain. Tu as vu la vitesse à laquelle il change? Tu pourrais te perdre, tu pourrais y laisser la vie. Et ça aussi, je lui ai dit. Je vais pas mourir, d'accord? Je vais m'en sortir, ça va aller. Vous savez, des barres énergétiques. Des barres énergétiques? Ouais, vous savez, quelque chose à manger. Je peux préparer du poulet rôti et des sandwichs. C'est comme une barre énergétique avec de la nourriture en plus. Ça devrait aller. C'est bon. Parfait. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Ne retiens pas ta respiration. Expire, inspire, expire, 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 inspire, inspire. Allez, inspire. Maintenant, tu souffles, tu souffles. Bien. Oui, ne t'arrête pas. C'est bien, c'est bien. Ça va aller. Allez. Ça va aller. Alors. Inspire. Allez, continue. Ne pousse pas. Je dois pas pousser? Non, c'est pas encore le bon moment. Oh, c'est pas vrai.
Ce n'est pas encore le moment de te mettre sur le dos. Il faut que je me mette debout. Non, tu restes couché. Je dois aller aux toilettes. Tu as l'impression que tu dois y aller, mais c'est le bébé qui fait pression sur ta vessie. Laisse-moi regarder. Le bout de l'enfant. Plus vite maintenant. Ok, alors si possible, mettre une serviette pliée ou une couverture sous ses jambes pour l'empêcher d'être... Bien, vas-y, pousse. Allez. Continue. Allez. T'es 10. Oui, c'est bien. On recommence. À mon signal. Je te laisse faire cette partie. Qu'est-ce que ça dit? Tiens, lis. Oh, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien, tu le sais. Où elles sont alors? Eh ben, c'est pas le moment de faire preuve de sensiblerie. C'est bien. Expire. Je vois la tête du bébé, ça y est, ça ne l'a plus très bien. Pousse. Allez, pousse fort, vas-y, une dernière fois. Si tu peux. Pousse, c'est bon. Pousse. Pousse, encore. Attends, arrête de pousser. La tête du bébé est complètement sortie du col. C'est presque fini. Eh ben, attrape-moi cette poire avec la pince, tu seras gentil. Tout de suite. Allez. Ne pousse pas. Il faut que je nettoie le nez du bébé et sa bouche. Voilà. Quoi d'autre? Si jamais le cordon ombilical est enroulé autour du cou de l'enfant... Non, c'est bon. Vas-y, tu peux sauter cette partie. D'accord. Placez vos mains de chaque côté de la tête du bébé et guidez-la doucement vers le bas pendant que la mère pousse jusqu'à l'émergence des épaules. Tu as déjà fait le plus difficile. Prête pour une dernière poussée? Allez, continue. J'ai les épaules. Je tiens. Le voilà qui arrive. Oh, je tiens. Une fois sorti, tenez la tête du bébé en oblique vers le bas pour dégager Oui, je connais cette partie. D'accord. T'es prêt? J'arrive. Et voilà le trésor. Tiens, fais attention de ne pas tirer sur le cordon. Salut. Salut, vous captez avec votre portable? Non, mais montez, je vais vous déposer en ville. C'est cool, merci. Lisa, on va couper le cordon ombilical, d'accord? Tu peux garder le bébé dans tes bras, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais juste attraper le cordon. Tiens, tu peux m'aider à le déplacer ici? Oh, je t'en prie, allez. Ça place un tapin serpent à sonnette. Voilà. T'es prêt? Vas-y. Beau travail. Abe? Oui, quoi? Est-ce que tu as bu de cet infâme torboyau? Non, bien sûr que non. Eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. Des motoneiges.
Ça suffit. Je vais leur apprendre à nous laisser tranquilles à ces petits vauriens. Il se dirige vers la porte d'entrée. Quoi? Eh bien, vas-y, je te rejoins. Lisa, ça va aller? Oui, c'est bon. Docteur, oh, je suis tellement content de vous voir. Bonsoir. Bon boulot, fiston. Allez, entrez, venez. Joséphine. Si j'avais su que vous arriviez, je n'aurais jamais coupé le cordon. Oh, le bébé est né? Oui. D'ailleurs, Lisa m'a dit de te dire que tu avais gagné ton pari. Ouais. Un garçon, je le savais. Eh ben, tu veux bien amener les jeunes à la cuisine pendant que je l'emmène voir le bébé? Chocolat chaud? Ouais. Venez, suivez-moi. Reposez-vous maintenant. Venez. Vous avez fait du bon travail. Elle perd encore beaucoup de sang. Ça va aller. Ce sont des saignements résiduels, il faut juste l'amasser un peu. Ça devrait suffire à les arrêter. C'est le fils d'Agnès Donahue, en bas? Le petit Michael? Le petit Michael est capitaine dans le corps des Marines. Oh, bon. Lui, c'est Ethan, son petit frère. Il n'était pas encore né quand... Quand je suis devenue une vieille folle recluse. Ce sont vos mots, pas les miens. Ça fait un bail. C'est un hôtel extraordinaire. Il manque à tout le monde, vous savez. Qui est l'autre gamin? Vous ne le devinerez jamais. Richard Francis Garcia. Velma et Hank se sont mariés. Et donc, mettre en place un snowpark Plus est... simple qu'une station classique. Ça va, je peux aller voir le bébé? Bien sûr, tu peux monter. Mais attends que le médecin en ait fini avec elle. D'accord, merci. Tu as l'air épuisé. Et si tu allais te reposer? Tu as raison. Oui. Messieurs. Vous croyez vraiment que je suis aveugle? Vous pensez sérieusement que je n'aurais pas reconnu les motoneiges qui me harcèlent régulièrement depuis ces 2 dernières années? Vous vous rendez compte que j'aurais pu vous tuer? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Votre fusil était chargé avec du gros sel. Comment vous pouviez le savoir? Au bruit que ça faisait. Ah oui. Et supposons que j'en ai eu assez de vous deux et que je l'avais chargé avec de vraies balles? Vous ne nous visiez pas vraiment, de toute façon. Alors, je vais le faire avec ça. Tout de suite. À moins que tu ne préfères que je parle à tes géniteurs. Et ne t'imagine pas que je ne sais pas qui tu es. Monsieur Ethan Donahue. Je connais ta mère, ton père et même tes grands-parents des 2 côtés. Alors, tu veux que j'aille les voir? Non, madame. Tu veux que j'en parle à Michael? Il venait souvent ici quand il était petit. Tu crois qu'il serait content d'apprendre que son petit frère ennuie la vieille femme qui avait l'habitude de lui offrir des viandises? Ou tu préfères régler ça comme un homme? Va pour la cuillère. Dans ce cas, lève-toi et penche-toi au-dessus de cette table. Sérieux? La ferme. Oui. Tu crois que tu vas t'en tirer à si bon compte? Dis-moi, Richard Francis Garcia. Alors, c'est bon? Entre, c'est bon, merci. Et bah alors? Salut. Brad, viens, approche, regarde. C'est un beau bébé. Il est magnifique. Vous avez fait du bon boulot. Si vous continuez comme ça, vous allez... D'avoir amené le médecin jusqu'ici. Vous avez fait là une bonne action, les garçons. C'était un plaisir, Madame Sutton. Embrassez donc vos parents pour moi. Tout va bien? Ça va, oui. Abe?
Ne m'épie pas en douce comme un vulgaire voleur. C'est bon, te fâche pas. Ça me manquait de plus t'entendre jouer. C'était magnifique. Merci. Sers-toi donc un verre de vin. Et remplis le mien. On a réussi. Même si pendant un instant j'ai bien cru que t'allais rendre ton déjeuner. Ah oui, moi aussi. Tu aurais dû te voir avec ces gonjoux. Et je pourrais jamais oublier ce truc avec la poire aussi. Je pourrais plus jamais arroser une dinde de toute ma vie. De t'entendre rire à nouveau. Il y avait tellement de rire et de bonheur dans cet endroit, tu te souviens? Ouais, je m'en souviens. C'était il y a bien longtemps. Est-ce que tu te rappelles quand on a vu débarquer la moitié des habitants de Cedar Breaks qui espéraient apercevoir le comédien Sidney Poitier? Oh, oui, je me rappelle. Je me souviens de Martha Draper faisant 40 km de voiture pour m'emprunter un peu de sucre. Et tu te rappelles quand Kyle a fait ce pari avec le roi d'Espagne? Si seulement tu n'avais pas parlé de lui. Du roi d'Espagne? Non, c'est pas drôle. Kyle était mon meilleur ami. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui. Moi, je passe mes journées à essayer de l'oublier. Pourquoi? Il t'aimait. Alors pourquoi il m'a abandonné? S'il m'aimait, alors dis-moi! Dis-moi pourquoi il est parti! Alors, pourquoi il est parti? Tu as entendu? Je pense que tout l'Utah l'a entendu. De qui elle parlait? De son mari, Kyle. Il l'a quitté. Il n'est pas mort dans un accident de chasse. Un accident de chasse où il était le seul chasseur. T'en conclus quoi? Un suicide? En général, quand on parle d'un accident de chasse en solitaire, je ne vois pas d'autre conclusion que celle-là. Tu veux un verre de vin? Vous avez décidé de marquer le coup? Non, c'est juste un petit vin de table qu'on avait l'habitude de servir. Ça, c'est un petit vin de table? On a quelques bouteilles de très grands crus à la cave, sinon. Je peux aller jeter un coup d'œil? Eh bien, Joséphine, curieusement, hésite à me confier les clés pour je ne sais quelle raison. Je veux juste... On en vend
vendais beaucoup quand le temps était mauvais, comme en ce moment. Des caisses et des caisses. Et combien vous les facturiez? 35, 40, en dessous de 50. Vous vendiez un Cabernet Sauvignon de 93 à moins de 50 $. Je te rappelle qu'à l'époque, il n'était pas aussi vieux. Vous voulez dire qu'ils datent tous d'avant 98? Oui, certains sont même plus âgés que ça. Vous savez, ce resto dans lequel je bossais à Aspen, on avait un Cabernet Sauvignon dans la liste des vins qu'on vendait à 350 $. Et c'était il y a 5 ans. Tu plaisantes? C'est un Jéroboam de Bordeaux classé. Ça vaut quelque chose? Oui, de 90. Je pense que ça vaut facile 10 ou 15 000 $. Vraiment? Continue de regarder, je vais chercher de quoi noter. Ne bouge pas. Vous allez nous manquer. Merci. Faut que je me sauve. Merci pour tout. Salut, mon grand. Où sont les clés de la voiture? Est-ce que tu veux bien fermer ta bouche, oui? On dirait un idiot. Pourquoi t'as besoin des clés? Lisa a oublié son sac. Je veux les clés. C'est pas que t'as l'intention de conduire? Tu conduis plus depuis 15 ans. Quant à toi, tu n'as plus été sobre depuis 15 ans. J'ai pas bu un seul verre de la matinée pour ton information. Ça suffit. Donne-moi les clés. Est-ce qu'on va devoir se battre à ce sujet? Je crois que c'est à toi. Oh, merci. Tu as l'air en meilleure forme. Merci. Vous aussi? Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous êtes très en beauté. C'est gentil. Tout comme ce petit bonhomme sans nom. Tu ne lui as toujours pas donné de nom. Non, pas encore. J'ai jamais pensé que ce serait à moi de lui en trouver un. Réfléchis à quelque chose de beau. C'est un très beau garçon. Son nom doit l'être aussi. Brad a quitté la ville? Ah, je suis certaine qu'il ne partirait pas sans un dernier au revoir. Ah, apparemment, tu n'as pas appelé tes parents. C'est l'infirmière qui me l'a dit. Vous connaissez la situation, c'est encore trop Mais je tôt. parie que tout va changer maintenant que le bébé est là. J'y crois pas trop. Eh bien moi, je n'en doute pas un seul instant. Il devrait quand même être au courant. Écoute, je peux le faire pour toi, si tu préfères. Comme vous voulez. Oui, faites-le seulement. Je ne pense pas qu'ils changeront d'avis. Ouais, non, apparemment, il n'y a pas de souci mécanique. Non, on a eu de la chance. Merci, mais je m'en veux quand même. Ah, dis, je peux te rappeler? Ouais, moi aussi, c'est bien. L'engin, c'est le vôtre? Ouais. Ouais. Tournez-vous contre le véhicule! Allons, on se dépêche! Écartez les bras et les jambes! Mais enfin, et qu'est-ce qu'il y a? La ferme! Sylvia, laisse-moi parler. J'ai kidnappé personne, d'accord? Je t'appelle pas avec une nouvelle excuse. Je t'appelle parce que je... Sylvia? Sylvia? J'ai besoin de passer
Un autre appel. Un appel, c'est un appel, pas deux. Est-ce que quelqu'un peut appeler Joséphine Sutton? Alors ça ne rajeunit pas. Ça doit bien faire 20 ans que personne n'y a parlé. Mais vous pouvez l'appeler, non? C'est pas ce que je voulais. C'est pour ça que je t'ai laissé seul. Mais tu ne m'as laissé aucune chance de t'expliquer. Vendre mon bébé, c'est injustifiable, Craig. D'accord, alors déjà, c'est notre bébé. Et l'argent, c'était pour nous deux. Je voulais seulement que ce soit une surprise. Une sacrée surprise, c'est sûr. Comment tu peux imaginer que je veuille vous faire du tort à toi et au bébé? Je l'ai fait pour lui, justement. Pour lui, l'argent ne va pas profiter au bébé. Mais ça montre combien ils sont prêts à l'aimer. C'est l'occasion de commencer une nouvelle vie. Pour toi, pour aller à la fac et quitter ton boulot de caissière. Tu pourrais étudier à plein temps et même t'acheter cette voiture qui te fait envie. Il faut que je te demande une chose et réponds-moi franchement. Mon cœur. Début. Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Quoi? Est-ce que... Bien sûr que je t'aimais, évidemment. Je t'aimais comme je t'aime encore aujourd'hui. Tu ne m'aimes plus, non? Mon amour, je t'aime toujours et tu le sais. Si seulement tu savais comme j'aimerais te croire. Chérie, tout ce que je te dis, je le pense, je t'assure. Tu peux me croire parce que c'est la vérité. Je n'y arrive plus, je n'ai plus confiance. Non, tu sais quoi? Crois ce que tu veux, ok? Mais pour l'argent, je ne te mens pas. On partagera équitablement. 37 500 chacun. Je n'abandonnerai pas mon bébé. Non, notre bébé. On est deux à décider. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux le garder? Tu veux continuer de bosser comme caissière et l'élever en même temps? Si j'y suis obligée, oui. Tu penses avec ton cœur, pas avec ta tête, Lisa. Tu ne penses pas à ce qu'il y a de mieux pour lui. Tu ne penses pas à ce qu'il y a de mieux pour toi. Hé, tu baisses d'un ton, d'accord, il dort. D'accord, écoute, si j'arrivais à les convaincre de monter jusqu'à 100 000, ça nous ferait 50 000 chacun. Tu devrais t'en aller. Bon, écoute, je m'en irai pas. Arrête, Non, j'ai tu une pourras imprimante pas dans le bras. Retirez un peu vos salpades. Qu'est-ce que vous faites? Madame? Je veux la voir d'abord. Et si dans 2 semaines, c'est pas... On s'en... Hé, Arrêtez! qu'est-ce qui se passe? Joséphine! C'est bon, je m'en occupe. Appelez la police. Joséphine! Hé, Vous allez ça m'expliquer. suffit! Oh! Vous en voulez plus? On se calme, on se calme. Je vous attends, allez. Calmez-vous. Allez. Ça suffit, reculez. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une mère et son bébé hospitalisés ici et cet homme les importunait. Je suis le père de l'enfant. D'accord, j'ai des droits. Je résume. Vous avez abusé d'elle quand elle avait 15 ans. Et maintenant, vous essayez de vendre son bébé. Quelle partie, à votre avis, va inspirer la clémence du juge? Excusez-moi, madame, qui êtes-vous? Je vous présente Madame Joséphine Sutton, officier. Vous êtes Joséphine Sutton? Pourquoi? Votre ligne est coupée. On a envoyé une voiture chez vous pour vous interroger sur le kidnappeur de cette jeune femme. Vous savez, celle avec le bébé. Je parle de cet homme. Oh, il n'a kidnappé personne. La fille en question est juste là. Vous pouvez le lui demander vous-même. Hé, vous ne pouvez pas! On se calme. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mon bébé! C'est toujours Lonnie, le chef. Oui, madame. Oui. Vous allez dire à Lonnie que Joséphine Sutton va l'appeler dans 10 minutes et qu'elle veut qu'il lui confirme que ce jeune homme a bien été relâché. Vous êtes encore là, vous? Vous pensez pouvoir m'écarter aussi facilement? Oui. Oui, j'en suis sûre. Venez. Attendez, cette femme s'est jetée sur moi. Madame Sutton, s'il vous crée encore des problèmes, dites-le nous. Attention, t'es prêt? Oh, mon cœur. Ça va? Mais oui, Allez, ça viens, va. on va en faire une tous les trois. Approche. Ok, prêt? Ah, Là, d'accord, c'est d'accord. fini. J'ai compris, on va te mettre au lit. T'es fatigué? Fais voir. Elle est bien, celle-là. Oui. Je peux te la prendre pour l'imprimer pour Joséphine. Je crois pas qu'elle est belle. Oui, ça lui fera plaisir. Elle sera contente. Alors tu vas retourner chez eux quand tu seras. Oui, elle a dit que je pouvais rester jusqu'au nouvel an, mais je voudrais pas abuser non plus. T'inquiète. C'est une sacrée bonne femme. On m'a raconté qu'elle avait jeté dehors le type qui te harcelait. Elle lui a fichu la peur de sa vie. Elle nous a bien fait flipper aussi, tu te souviens? Ouais, c'est clair. Il va être immense. Je sais. Un grand gaillard. Promets-moi de le mettre au snowboard quand il aura 5 ans. Je te le promets. Chut, ça va bien. Alors, la voiture est prête? Ouais, c'est bon. Tout est prêt. Pas d'alerte météo ou quoi que ce soit d'autre de dingue. Non, pas cette fois. Je déteste dire au revoir. Oui, je sais, mais elle t'attend. C'est vrai. Ouais, ben... Ouais, il faut que je parte. Très bien. Allez. Attends, c'est quoi l'usage pour féliciter une jeune maman?
sur la bouche ou sur la joue? Eh ben, on a dormi dans le lit, mais quand même. Bon. Faut que j'y aille. Fais attention à toi. Ouais, compte sur moi. Bien, allez. Cette fois, c'est parti. Occupe-toi bien de lui. Compte sur moi. Le problème, c'est que la réglementation a changé. On doit poser de nouvelles enseignes devant chaque porte qui donne sur l'extérieur. Même si on n'est pas ouvert au public? Non, mais on devrait malgré tout se mettre à jour. Au cas où tu changerais d'avis. Cette antenne satellite pour Internet, ça fait partie des nouvelles normes? Non, ça fait pas partie des nouvelles normes. Par ailleurs, elle ne nous relierait pas seulement à Internet. Toutes les chaînes de télé arrivent aussi à cette antenne. Et on installera un système sans fil pour que les clients puissent aller partout avec leur tablette, leur mail et que sais-je encore. Quel client? Supposons une seule seconde que j'ai totalement perdu la tête et que je veuille rouvrir cet établissement. Dis-moi donc où je vais trouver l'argent pour mettre tout ça en place. Tu te tiens juste au-dessus. Je ne vais pas hypothéquer mon hôtel, jamais. Joséphine, je parlais de la cave à vin située en dessous de nous. Réfléchis un peu. Tous ces vins dans le sous-sol datent d'avant 95. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'ils valent aujourd'hui? Non. Et toi? Non, jusqu'à ce que j'en parle avec Brad. Tu te souviens $, d'accord? Tu te souviens combien tu l'avais payé? Autour des 200, 220. $220 la caisse. Oh, c'est pas ce que je viens de dire à l'instant. Je te parle de $350 la bouteille. Brad dit qu'on pourrait mettre la moitié des bouteilles aux enchères, réapprovisionner la cave, et il resterait encore $150 000 qui rentreront directement dans ta poche. Et ça, après avoir payé les éclairages de secours, tout le pack internet, les téléviseurs à écran plat et le nouveau standard téléphonique. Eh ben, écoute-moi, tu t'enlèves tout de suite cette idée de la tête. Et t'attends quoi pour bouger cette échelle? Tout ce que tu veux, Joséphine. Tout ce que tu veux. Il ouvre pas encore beaucoup les yeux. Mais regarde-le. Il a l'air cool, non? Oui, il est mignon. T'as dit que tu venais directement ici. C'est ce que j'ai fait. Et pourtant, tu as pris le temps de prendre quelques photos. Je voulais te montrer que j'avais pas tout inventé. À l'évidence, tu ne me mentais pas. C'est simple, au dîner, tu n'as parlé que de Lisa, Lisa, Lisa. J'ai pas parlé de dîner. Parce qu'on regardait des photos d'une étrangère et de son bébé, que tu te conduis comme si c'était le tien. C'est pas une vulgaire étrangère. J'ai appris à la connaître. Vraiment bien, apparemment. Et c'est quoi ton problème? Tu l'aimes plus que moi, n'est-ce pas? J'ai raison. Tu l'aimes. Je l'ai pas cherché, Ça suffit, va-t'en. Sors d'ici. Malgré tout, je ne comprends pas comment vous pouvez dire de telles choses. Il s'agit de votre petit-fils. Comment est-ce que c'est possible? Elle avait quel âge à l'époque? Vous ne savez pas du tout qui l'a abandonnée là? Ou pourquoi? Mais... Non. Oui, je suis toujours là. J'ai cru comprendre que vous aviez de fortes convictions religieuses. Alors, je suis curieuse. Quelle est cette religion qui vous... Vraiment? Eh bien, oui, en effet, je suis surprise parce que, à aucun moment, je n'ai entendu quoi que ce soit de votre part de très chrétien. Rien du tout. Alors, naturellement, je me... Passez de bonnes fêtes, vous aussi. Eh bien, je vois que le téléphone remarche. Oui. Ça va aller. Je vais bien. Je vais bien.
voilà le trésor. Regardez-le. Un joli bébé. Il est En bonne adorable. santé. Et ceci grâce à vous et à Joséphine. Oh, moi, je ne suis pour rien. Vous avez tous les deux été formidables. Et voilà, on y est. Regarde. Oh, c'est magnifique. Joséphine, c'est trop gentil. Tout ça pour toi. Il est parfait. Vous allez chez votre fils Benjamin pour passer les fêtes de Noël. Non. Ben est en Floride chez sa belle famille cette année. Voulez-vous passer Noël ici avec nous? Oui, avec plaisir. Merci. Bien. Vous saviez qu'elle avait été adoptée? Lisa? Oui. Elle était alors âgée d'1 an. Elle a 19 ans aujourd'hui. Lisa a exactement le même âge qu'aurait eu Linda aujourd'hui. Ah, je vois. Restez ici, ne bougez pas. Il faut que je vous montre quelque chose. Je ne bouge pas. Est-ce qu'une personne sur cette photo vous rappelle quelqu'un? En effet, j'avais remarqué que Lisa ressemblait beaucoup à votre fille. N'est-ce pas? Et à qui d'autre? Hein? À qui d'autre? Enfin, regardez-la. Ma petite fille, Richard. Oh, si vous le dites, c'est difficile de comparer un nourrisson à une jeune adulte. Elle a 19 ans. Votre petite fille ou Lisa? Les deux. Je vois, elles auraient eu le même âge. Alors Lisa vous fait penser à votre petite fille? Ne le prenez pas mal, Richard, mais comment avez-vous pu réussir médecine? Je ne vous dis pas qu'elle me fait penser à elle. Je vous dis que Lisa est ma petite fille. L'avion s'est écrasé. Pam et Charlie ont été retrouvés près de l'avion, mais aucune trace de Linda. Ils ont dit qu'un animal l'avait sans doute Un emporté. animal. Et pourquoi pas Yeti? Écoutez-moi. 2 mois plus tard, un couple d'inconnus dépose une petite fille, alors âgée d'1 an, une petite fille, aux urgences de l'hôpital de Salt Lake City. Salt Lake City est à moins de 300 km du lieu du crash. Vous insinuez qu'un couple aurait trouvé Linda dans la forêt? Eh bien, c'est un parc national populaire. Il y a des terrains de camping disséminés un peu partout. Et ils auraient agi sans le dire à personne. Peut-être qu'ils voulaient un enfant, peut-être qu'ils ne voulaient pas avoir affaire à la loi. Pour finir par la déposer aux urgences 2 mois plus tard. Ça paraît à ce point invraisemblable. Je vais vous dire ce qui paraît incroyable. Une petite fille d'1 an disparaît d'un parc public. 2 mois plus tard, un nourrisson qui lui ressemble apparaît aux urgences d'un hôpital situé à moins de 300 km du parc. Et vous voudriez me convaincre que ce sont sans aucun doute 2 petites filles différentes? Mais vous êtes en train d'insinuer que 18 ans plus tard, cette même petite fille est prise dans une tempête de neige et débarque dans cet hôtel. Quelles sont les chances que ça arrive? Quelles sont les chances de gagner au loto? Elles sont quasiment nulles, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Dire à celui qui vient de remporter la cagnotte qu'il n'a pas vraiment gagné parce que regardez ce que disent les statistiques. C'est ce que vous ressentez, que vous avez gagné au loto? Oui, c'est ce que je ressens. Je crois que quelque chose, peu importe si c'est la chance, le destin ou Dieu, quelque chose l'a ramenée chez elle. Et c'est aussi cette force qui m'a fait rester ici. Elle a assurément besoin d'une grand-mère comme vous. Et vous-même seriez heureuse avec une petite fille comme elle. Il n'y a pas que ça, Richard. Elle est réellement ma petite fille. Il n'y a qu'une façon de s'en assurer. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un échantillon de sa salive et de la vôtre. Ces tests sont inutiles. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, c'est probablement mieux. Allez-y, continuez, croyez ce que vous voulez. Quant à moi, je vais continuer de croire ce que je sais être la vérité. T'as vu? C'est un arbre de Noël. Toutes ces belles décorations. Oh, t'es trop fatigué. C'est plus fort que toi, il faut que tu dormes. Continue. Il n'est jamais trop tôt pour parler au bébé. Il devait l'être, sans doute. Ça t'embête si je te pose une question personnelle?
pas du tout. Tu savais que tu avais été adoptée? Oui, mes parents me le rappelaient sans cesse. Que sais-tu de tes parents biologiques? Rien du tout. Ils m'ont abandonnée quand j'avais 1 an. Ils ne t'ont pas abandonnée. Ils m'ont déposée aux urgences et se sont sauvés. Comment vous appelez ça? Toutes ces années où tu as grandi, convaincu que personne ne t'aimait, alors qu'en vérité, tu étais probablement la petite fille la plus aimée au monde. Et je ne comprends pas. Ça ne fait aucun doute sur cette photo. Ta mère et ton père t'aimaient énormément. Vous croyez vraiment que c'est moi? Que je suis vraiment Linda? Je crois qu'aujourd'hui tu es Lisa. Mais quand tu étais petite et que tu vivais ici, tu t'appelais Linda, oui. Est-ce que c'est réellement possible? Ça ne l'est pas si tu penses en effet que c'est impossible. Mais que tu veuilles y croire ou non, je veux que tu saches que tu es chez toi. Alors reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Merci. Merci beaucoup. Joséphine, tu veux bien arrêter de me faire sursauter comme ça? Oh. Comment ça va? Lisa, Oui, entrez. on a une petite surprise pour toi. Oui, regarde ce que j'ai trouvé sur le bas de la porte. Salut. Salut. J'y crois pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu permets que je prenne le bébé avec moi quelques minutes? Ça ressemble à un oui pour toi? Ça en a tout l'air. Oh oui. C'était bien un oui. Allez, je vous resserre. Il a l'air bien sérieux. Il va bien. Allez, viens t'asseoir. D'accord. Toi aussi, brave. Oui. Je vous trouve les oreilles bien rouges, messieurs. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez fabriqué si longtemps dehors, tous les deux? On a fait une... Un half-pipe et un tremplin. Vous pourriez construire tout un snowpark sans même détruire le paysage naturel. Je suis perdu, un snowpark. Pour les snowboarders, des pistes prévues pour faire des sauts et tout le Et reste. pourquoi voudrait-on faire ça? Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est un endroit hyper classe. Pourquoi on aurait besoin d'un tas de snowboarders fauchés comme lui? Eh ben, la plupart de ces snowboarders fauchés qui vont venir ici seront des moniteurs. Et je peux savoir qui ces moniteurs vont former au juste? Les enfants? Le truc, c'est que le snowboard est en train de devenir un sport de plus en plus familial. Même les parents s'y intéressent maintenant. Des enfants de tous les âges en font, et même ceux qui n'en font pas veulent apprendre. Donc je me disais que, avec de bons tracés, des parcours difficiles et d'autres plus faciles, les gamins n'en auraient jamais assez. Vous devrez refuser du monde. Nous refusons du monde depuis un certain temps déjà. Merci beaucoup, brave. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas ouvert. Exactement. Je vais refaire un peu de sauce. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien du tout. T'en fais pas. C'est ce gosse qui t'a monté la tête avec ses projets de, je sais pas quoi, de boîte vocale et d'antennes satellites et de half-pipe et je veux que ça s'arrête. Tu m'entends, Reb? C'est moi qui lui ai posé toutes ces questions. Quelqu'un doit bien se bouger et faire des plans. Et toi, tu ne fais rien. Ah oui, eh bien, il y a une bonne raison à ça. Je n'ai aucune intention de rouvrir cet hôtel ni aujourd'hui ni demain. Je t'ai supporté pendant 20 ans. Mais maintenant, je vais te dire la vérité au sujet de Kyle. Je ne veux pas parler de Kyle. Eh bien, moi, je vais en parler. Tu as toujours eu le sentiment qu'en se tuant, il t'avait abandonné. C'est ce qu'il a fait. Et toi, si on parlait de toi un peu. Tu as fermé cet hôtel. Tu as tiré un trait définitif sur lui et sur tout le monde. Si c'est pas un suicide, ça y ressemble. Je ne peux pas vous le reprocher après ce que vous avez tous deux perdu. Mais la vérité, Joséphine,
C'est que tu l'as abandonné tout autant que lui t'a abandonné. Il s'est suicidé à sa façon à lui et tu l'as fait à la tienne. De quel droit me parles-tu comme ça? Oh, mais si c'est pas moi qui le fera, tu n'as personne d'autre. Tu as coupé les liens avec tout le monde. Je sais combien tu aimes Lisa et le bébé. Alors, que sont-ils censés devenir? La prochaine génération de pauvres cinglés à vivre en ermite dans cette satanée forteresse? Oh, allez, Joséphine. Tout va bien. On devrait recouvrir les assiettes pour ne pas que ça Oui, refroidisse. allons les mettre au four. J'évite pas la cuisine pour l'instant. Je ferais peut-être mieux d'aller la voir. Non, restez. Ça va aller. Elle revient. Pourquoi personne ne mange? Richard, vous pouvez faire passer la sauce, s'il vous plaît? Merci. Qui veut de la sauce? Oui, Moi, j'en prie, quelqu'un veut reprendre le rouge. Reprendre un peu de carte. Merci. Alors? Alors quoi, grand-mère? C'est quoi au juste un half-pipe?